Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous assiste dans toutes les épreuves de la vie. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, bien-aimés de Dieu. Nous devons toujours nous démarquer, nous en tant que croyants, parce qu'il n'y a pas seulement des chrétiens, il y a des croyants, tous ceux qui sont issus de religions monothéistes, bien-aimés de Dieu. Nous ne devons pas marcher selon le Dieu de ces siècles qui a corrompu les gens, qui a corrompu l'humanité entière. Ce Dieu-là, bien-aimé de Dieu, nous empêchera tôt ou tard, de nous rencontrer avec l'Éternel des armées, notre Dieu créateur. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, dans le 3e commandement de Lucifer, il est écrit, tu maudiras tes ennemis à mon nom. Ça dit quoi? Au lieu que nous puissions bénir, il nous exhorte à maudire nos ennemis. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, la malédiction, c'est l'œuvre du diable. La malédiction est toujours relayée par les sorciers, elle est encore relayée donc par les magiciens, qui jettent souvent des sorts pour détruire les familles entières. Bien-aimés dans le Seigneur, comme l'avait fait Abraham, nous devons nous distinguer, bien-aimés de Dieu, du reste du monde. Nous devons nous distinguer, bien-aimés de Dieu, du reste du monde. C'est pas parce que tout le monde maudit, et nous aussi, bien-aimés de Dieu, que nous entrons dans leur jeu de la malédiction. Bien-aimés de Dieu, un jour, les enfants d'Israël ont été attaqués par les ennemis. Un jour, bien-aimés de Dieu, les enfants d'Israël étaient attaqués par les ennemis. Qu'est-ce qui est arrivé? C'était, je crois, lors du règne du roi Asa. La Bible dit tout simplement, il y a un Dieu, celui qui combat pour nous tous les actes invisibles. Les actes invisibles que toi tu ne vois pas, l'Éternel des armées le voit, bien-aimé de Dieu. Et puis c'est l'Éternel des armées qui te donne la victoire sur tous tes ennemis. Tu n'as aucune force de lutter contre les puissants des ténèbres. Tu n'as aucune force de lutter contre les esprits impurs. Ce sont des esprits. Nous sommes chers et sont des esprits. Le diable derrière lui, il a au moins 33 333 033 démons. Et ces démons-là, ils ont un rôle à jouer sur notre foi. Le rôle principal de ces démons-là, bien-aimés de Dieu, c'est quoi? C'est le rôle principal de ces démons-là, c'est quoi tout simplement? C'est manger notre foi, détruire notre foi, ces démons-là. Les 33 333 000 démons, leur rôle principal, c'est de détruire notre foi. Ce n'est pas facile, bien-aimés de Dieu. Et c'est que nous devons comprendre que la démarche que nous devons suivre, si tout le monde maudit, nous devons au contraire bénir, parce que c'est la bénédiction qui marquera la différence entre nous et le reste du monde, entre nous et les sorciers. Maintenant, on trouve les croyants ou les chrétiens qui commencent aussi à maudire, c'est-à-dire qui jouent le rôle du diable. Un chrétien qui maudit ses ennemis, il n'est plus chrétien, ses lèvres sont utilisées par les démons, il devient automatiquement démoniaque, bien-aimé de Dieu. Un chrétien qui maudit devient démoniaque. C'est-à-dire sa langue est utilisée par les démons. Parce que les démons peuvent habiter dans un homme, dans une femme, sans qu'on puisse s'en rendre compte. Bien-aimé dans le Seigneur, ce sont des puissances nuisibles. C'est les mêmes gens qui maudissent leurs ennemis, c'est les mêmes gens qui vont à l'église, qui vont au mosquée, bien-aimé de Dieu, pour demander la miséricorde de l'Éternel des armées. C'est pour ça, bien-aimé, l'Éternel des armées nous a détournés de son dos.
C'est pour ça que nous ne voyons pas la gloire de Dieu dans notre vie. Parce que nous voulons nous conformer selon le Dieu de ce monde, le diable. Ne changez, vous n'avez aucun pouvoir de changer le monde. L'ordre qui a été établi bien avant la fondation du monde, cet ordre-là restera comme tel. Bien-aimés de Dieu, les esprits impies sont plus malins que nous, sont plus subtils que nous, sont plus intelligents que nous. Nous, sans l'aide du Saint-Esprit qui est maintenant visible, nous n'avons plus de l'aide du Saint-Esprit. Parce que nous avons des yeux, mais nous ne voyons plus du tout. Nous avons la bouche que Satan utilise pour maudire. Bien-aimé de Dieu, il faut savoir, bien-aimé de Dieu, dans la souffrance qu'avait subi Job, dans toutes ces difficultés que Job avait subies, il n'a pas maudit l'Éternel des armées. Il n'a pas maudit son Créateur, bien-aimé de Dieu. Quand vienne la souffrance ou la maladie, bien-aimé de Dieu, garde-toi de maudire tes ennemis. Sinon, tu vas tomber sous le coup du troisième commandement de Lucifer. Bien-aimé de Dieu. Contrôle ton langage, contrôle ta langue, bien-aimé de Dieu. Sois un enfant de Dieu à 100%, pas à 99%, mais à 100%. Dans ton langage, dans ton expression, que la gloire de Dieu se manifeste. Comme il est écrit dans la Bible, Christ en nous, l'espérance de la gloire, bien-aimé de Dieu. Christ, lui, avait le pouvoir de maudire les diables. Christ, lui, avait le pouvoir de mettre les diables dans un état de nuit, de nuisance. Mais bien-aimé de Dieu, qui sommes-nous? Nous ne sommes pas de Christ. Nous ne pouvons pas prétendre être de Christ non plus, nous les gens de cette génération. D'ailleurs, le Christ lui-même dit, une génération perverse et corrompue. Vous êtes au départ corrompus. C'est pour ça que les prières ne sont pas exaucées. Vous êtes au départ corrompus. Vous voulez encore maudire d'autres gens qui sont corrompus. Impossible. Impossible. Cela ne se réalisera pas du tout. Le pouvoir de la malédiction, bien-aimé de Dieu, ne peut être véhiculé ou utilisé que par Christ lui-même, qui est notre Dieu par excellence, qui n'a pas commis de péché. Bien-aimé de Dieu, qui n'a pas commis de péché. C'est lui qui a le pouvoir, bien-aimé de Dieu, de le faire. Nous ne pouvons pas le faire, nous les gens de cette génération, car nos bouches sont corrompues, notre vie entière est corrompue également. Nous ne pouvons pas. Nous n'avons aucun pouvoir, nous n'avons aucune autorité de faire cela, bien-aimés dans le Seigneur. Si nous tombons sous le coup, n'imitez pas le monde, ni ce qui se trouve dans ce monde. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc, bien-aimés, si nous disons que nous sommes des enfants de Dieu, garde-toi de maudire tes ennemis. Au contraire, priez pour vos ennemis, dit la Bible. Sans vous dire rien, bien-aimés de Dieu, et la Bible dit, à moi la vengeance, il faut laisser à Dieu la vengeance. Dieu sait, quand les sorciers quittent leur domicile pour te faire du mal. Dieu sait quand les sorciers te font apparaître dans leur miroir. Dieu sait tout, bien-aimé de Dieu. C'est que l'Éternel nous demande que nous devons d'abord chercher le royaume et la justice de Dieu. Et toutes choses, que ce soit la malédiction, la bénédiction, appartiendra à l'Éternel des armées ou appartient à l'Éternel des armées. Voilà, bien-aimé de Dieu, là où le monde nous a conduits. Nous sommes influencés par les prières des autres. Ne laissez pas ta prière être influencée par la prière des autres. Ne laisse pas ta prière être influencée par la prière des autres, bien-aimés de Dieu. Écoute ton Dieu. Reste obéissant à la parole de Dieu. Reste obéissant à cet amour-là de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Un jour, c'était le cas d'Élisée avec Géasi. Quand les soldats sont venus pour arrêter Élisée, il y a son serviteur Géasi qui avait peur. Alors quand Élisée a prié, il dit, Seigneur, montre-lui un peu que ceux qui sont avec nous sont au plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Et Géasi les yeux de Géasi étaient ouverts et il a vu la gloire de Dieu qui les entourait. À moi la vengeance, à Dieu la vengeance, à Dieu la rétribution aussi.
Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel des armées n'a pas ignoré ton cas. Il n'a pas oublié ton problème, bien-aimé de Dieu. Mais il te demande seulement de le chercher d'abord. Ne perds pas ton temps à maudire tes ennemis, car tu n'es pas encore sanctifié. Ne perds pas ton temps à maudire tes enfants. Et toi-même, regarde-toi. Comme dit le proverbe, que celui qui n'a jamais péché te jette d'abord la première pierre. Voilà, bien-aimé de Dieu, là où nous arrivons. Tu vis dans le péché, mais tu veux que l'Éternel des armées puisse tu veux utiliser Dieu. Aujourd'hui, il y a des gens qui utilisent Dieu à leur propre profit. Qui est Dieu pour utiliser Dieu? Personne ici sur la terre ne peut utiliser le Créateur. Nous sommes dans les insuffisances à tous les niveaux. Nous ne pouvons pas utiliser Dieu. Il n'est pas notre oncle, ni notre tante, hein. Il n'est pas notre frère, ni notre cousin. C'est lui le Créateur. Personne ne peut l'utiliser. Il fait selon son bon vouloir. Son bon vouloir, c'est nous faire du bien à tout moment. C'est de nous protéger contre les attaques de la sorcellerie, de la magie, de la pauvreté, de la misère, bien-aimé de Dieu. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, voilà ce que j'avais à vous dire. Le troisième commandement de Lucifer, qui dit que tu maudiras tes ennemis en mon nom, au nom de Lucifer, nous ne devons plus les faire. Nous devons rester obéissants à la parole de Dieu, comme Abraham l'a fait avec Isaac, comme Noé, comme Job, comme d'autres personnes qui étaient obéissantes à la parole de Dieu, et ils ont obtenu miséricorde. Que les lions de tribu de Juda, le Créateur de toutes choses, c'est lui qui nous a donné l'autorité sur les nations, l'autorité sur les démons, que ce Dieu-là combat pour nous les bons combats. Qu'il vous bénisse, qu'il vous remplisse de sa grâce, de sa miséricorde, de son autorité, de sa domination, pour que dans ce monde, nous soyons toujours au top. Merci à tous. Merci à tous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. À très bientôt.